C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de la Radio Nord, voici votre édition d'information qu'on ouvre. Pour parler de diplomatie, le Liban veut renforcer ses relations économiques avec le Gabon. Le président du Cercle des libéraux réformateurs, Jean-Boniface Assélé, ne discutera plus avec ses auditeurs par le canal de son programme radiophonique. Je cite, Assélé discute avec vous. Fin de citation. C'est une décision de la haute autorité de la communication. 43, c'est le chiffre de notre rédaction. On en parle après le développement des titres. Radio Nour, il est 16h. L'ambassadeur du Liban au Gabon, Aline Younes, a eu une séance de travail mercredi dernier avec la nouvelle ministre de l'Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle, de l'Insertion et de la Réinsertion, porte-parole du gouvernement Nanette Louga Makinda. La séance de travail entre les deux personnalités a porté sur la nécessité pour les deux parties, notamment le Gabon et le Liban, de promouvoir la coopération bilatérale tout en prenant en considération la création d'emplois et le rôle de la jeunesse dans son volet insertion et réinsertion. La diplomate a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Gabon dans la diversification de son économie telle que définie par les priorités du plan de relance de l'économie qui ambitionne d'accélérer la diversification et la croissance économique dont les emplois et le bien-être des Gabonais ne doivent plus autant dépendre des fluctuations internationales des prix des matières premières. La question du chômage et la création d'emplois sont autant de défis à relever. De retour au ministère de l'Agriculture au lendemain du partiel remaniement du gouvernement, Biendi Manganga Moussavou a repris les dossiers entamés à l'occasion de la passation de charges. On l'écoute. Une chaîne qui devrait nous permettre d'atteindre cette autosuffisance alimentaire qui permettra d'améliorer le solde de notre balance des paiements, qui nous permettra de faire en sorte que l'agriculture soit un pourvoyeur d'emplois, un créateur de richesses et un contributeur significatif à la mise en œuvre avec succès du plan stratégique Gabon émergent. Et je voudrais adresser au président de la République, chef de l'État, l'expression de ma plus déférente attitude. À l'instant, Biendi Manganga Moussavou, écoutons à présent Ali Akbar Onanga Yobege. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, puisque nous étions simplement en train de défricher les dossiers, de prendre connaissance. Mais je pourrais dire à l'égard des collaborateurs que j'ai côtoyés pour les quelques jours qu'il m'a été donné d'être ici, que j'avais le pressentiment que la collaboration allait être fructueuse. Le président du Cercle des libéraux réformateurs, Jean-Boniface Assélé, ne discutera plus avec ses auditeurs par le canal de son programme radiophonique. Assélé discute avec vous. Fin de citation. C'est une décision de la haute autorité de la communication. Il y a quelques jours, la HAC a décidé de suspendre pour 30 jours l'émission, je cite, Assélé discute avec vous. Fin de citation. Diffusée sur la radio Génération Nouvelle pour motif les propos jugés, je cite, vindicatifs et outranciers. Fin de citation de son animateur Jean-Boniface Assélé. Jean-Boniface Assélé, il faut le rappeler, sera privé de micro durant ce mois de février. Ainsi en a décidé la HAC, l'instance qui régule les médias au Gabon, a justifié sa décision en soutenant que le programme était devenu une, je cite, source de dérive constitutive des abus à la liberté d'expression. Fin de citation. Le musée des arts et traditions du Gabon est prêt à accueillir les œuvres qui lui sont destinées. En attendant de dévoiler ses atouts au grand public, l'ouverture administrative est annoncée pour le 21 février prochain qui coïncide avec la journée internationale de langue maternelle. 43, c'est le chiffre de notre rédaction. Notez que le Parti démocratique gabonais, le PDG, a prononcé diverses sanctions à l'encontre de ses militants et élus locaux en faute avec les directives du secrétariat exécutif. 43 exclusions dans 8 provinces, à l'exception du Moyen-Ogoué,
où, en dépit des dissensions internes observées lors du vote du bureau du conseil municipal de Lambaréné le week-end dernier, la commission permanente de discipline n'a rien trouvé à signaler. Les raisons ayant conduit à ces différentes exclusions vont de la, je cite, défiance à l'incitation à une candidature décidante, fin de citation, lors des dernières élections locales, à la, je cite encore, contestation des orientations du parti, fin de citation, en passant par la, je cite encore, duplicité et l'intelligence avec l'adversaire et le comportement affiché par certains cadres de nature à entraîner l'échec du candidat investi par le parti pour un total de 43 exclusions. Maël Manomba de Mouabi à la présentation de ce journal local. On dit merci à Paturel Minsa du côté de la technique. Bonne suite des programmes sur Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16 heures.